Bienvenue à tous au programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. La France va restituer un tableau de Gustav Klimt, objet d'une spoliation en 1938. Covid oblige, le monde de la danse se réinvente dans les écoles. Enfin, vous verrez que l'engouement pour Arsène Lupin ne faiblit pas. Mais avant de développer ces titres, Spike Lee a redit « yes » à la présidence du jury du Festival de Cannes. L'activiste et réalisateur américain a confirmé lors d'un appel vidéo avec Thierry Frémaux, directeur général de l'événement, sa volonté de présider la 74e édition qui devrait se tenir, on l'espère, du 6 au 17 juillet prochain. Il était déjà sur les rails pour occuper cette fonction l'an dernier, devenant ainsi le premier président noir de l'histoire de ce grand rendez-vous. Mais la pandémie était passée par là et le festival annulé. Depuis 1986, nombre de ces films ont été projetés à Cannes, de She's Gotta Have It à BlacKkKlansman en 2018. Avocat de la réouverture des salles, le réalisateur américain Christopher Nolan, d'ordinaire assez discret, s'est montré devant un cinéma de Los Angeles qui venait de rallumer ses projecteurs le 15 mars dernier. Dans le comté de Los Angeles, les salles ont eu le feu vert pour ouvrir à 25% de leur capacité et en respectant la distanciation sociale. It's exhilarating to be back here at the movie theater. This is kind of my second home. Oh, it's wonderful. We averaged about 125 movies a year, so we're anxiously awaiting. It was a big part of my life, coming to the movies. It was like a kind of a ritual almost for me. It's something I really enjoyed, so I really missed it a lot. I think as long as people sanitize their hands, stay a good distance, I think we'll be all right. C'est un tableau au titre poétique, Rosier sous les arbres, une œuvre majeure du peintre autrichien Gustav Klimt, une toile jusque récemment exposée au musée d'Orsay à Paris. Elle va être rendue aux descendants de ses propriétaires, une famille juive spoliée en Autriche en 1938. Elliot Samuel. Devant ce tableau de Gustav Klimt, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot n'hésite pas à prendre quelques photos. Car très prochainement, l'œuvre ne sera plus sur le sol français. La toile va partir en Autriche pour être rendue à la famille de Nora Stiasny, une victime de l'Holocauste morte en 1942 et qui avait été spoliée avant la Seconde Guerre mondiale. Nous en avons en effet aujourd'hui la conviction. Il s'agit bien d'une œuvre spoliée en Autriche en août 1938, quelques mois après l'Anschluss. L'œuvre Rosier sous les arbres était exposée au musée d'Orsay à Paris. La France avait acquis ce tableau en 1980 sans imaginer qu'il s'agissait d'une spoliation. Mais ces dernières années, les autorités autrichiennes sont parvenues à retracer le parcours de cette toile. La famille de Nora Stiasny avait fait une demande officielle de restitution en 2019. Bien sûr, je suis triste de voir partir un merveilleux tableau, mais je suis fier, là encore, que nous procédions à cette juste réparation face à l'horreur de l'histoire et de la barbarie nazie. Le gouvernement doit présenter un projet de loi pour autoriser la sortie de cette œuvre. Le tableau sera ensuite remis aux descendants de la sœur de Nora Stiasny, qui avait échappé au camp de concentration. Une alternative à la fermeture des salles de spectacle en France, le Théâtre national de la danse de Chaillot part à la rencontre de son public et propose, depuis le début de l'année, des représentations exceptionnelles des fables de La Fontaine au sein des écoles. Le spectacle déprogrammé au printemps dernier pourrait retrouver Chaillot à l'automne prochain. Marie Schuster. Ceci est une salle de spectacle. Derrière les grilles de cet établissement scolaire en région parisienne, les spectateurs se pressent pour assister aux représentations des fables de La Fontaine. Un ballet mis en scène conjointement par le Théâtre de Chaillot et le Théâtre de l'Avant-Scène. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant et j'ai trouvé que
Avec le Covid, c'était très bien dansé parce qu'ils n'avaient pas l'habitude peut-être. Avec le masque surtout, oui. Ça devait être difficile. Les conditions sont loin d'être idéales, mais les artistes gardent le sourire. Alors, bienvenue dans notre loge improvisée. Donc, on va commencer ici avec les toilettes handicapées, où en gros, on a notre loge rapide, loge à costume, des bouteilles d'eau. Donc, on se change ici. On stocke un peu les choses ici. C'est toujours bien de pouvoir travailler en attendant impatiemment que le théâtre puisse réouvrir. Mais en tout cas, on s'adapte aux choses. Et puis, je pense que pour les écoles, c'est une chance qu'on puisse venir à eux, quoi. Dans tous les cas, au moins, on n'oublie pas les élèves. Voilà. Le contexte sanitaire pousse le monde du spectacle à se réinventer. Le Théâtre national de Chaillot a choisi d'accélérer son programme hors les murs pour amener les productions au public et continuer de faire vivre le spectacle. Ça a été un très important travail d'adaptation à la fois artistique, où le chorégraphe a réécrit d'une certaine manière une partie de la pièce, mais également d'un point de vue technique, où il fallait s'adapter au contexte, à l'espace très réduit, très contraint, pas de lumière, pas de décor, des costumes allégés, des accessoires également allégés. Les organisateurs mettent un point d'honneur au respect des consignes sanitaires. Le port du masque est obligatoire pour tous, dans la salle et sur scène. L'absurdité, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, on ne peut pas accueillir ce type de spectacles qui sont adaptés, qui sont pour une classe dans des lieux culturels. En revanche, on peut les accueillir dans les établissements scolaires, alors qu'on ne maîtrise pas forcément le protocole sanitaire. Et c'est justement tout l'enjeu en ce moment pour la réouverture des théâtres. Une centaine de représentations des Fables de La Fontaine sont prévues partout en France. Le spectacle devrait tourner dans une quinzaine d'écoles, jusqu'à la reprise espérée de la saison dans les salles traditionnelles, à l'automne prochain. Depuis la série Netflix consacrée à Arsène Lupin, l'engouement pour le gentleman cambrioleur ne faiblit pas. Un reportage à Étretat sur les traces du héros de Maurice Leblanc. Le plus grand des voleurs. Je vous dis forcément quelque chose. Oui, mais c'est un gentleman. Sous mon haut de forme, ma longue cape noire, Lupin, Arsène de mon prénom, brigand de profession. Sur la plage d'Étretat ces jours-ci, des fans venus parfois de loin. Ah, on vient des Ardennes, nous, de base. On est à 4h30 de route d'ici. Vous venez pour Arsène Lupin? On vient pour Arsène Lupin. On avait hâte de voir ça et puis on espérait voir Arsène Lupin faire le tournage pour la saison 2. La saison 2 de la série à succès. Un phénomène mondial porté par Omar Sy et tourné à Étretat en partie. Tu vas où, là? Voir l'Aiguille Creuse. L'Aiguille Creuse, une falaise au cœur de l'intrigue. Ça se mérite un peu comme endroit, là. Ah, ça se mérite. D'abord, il faut grimper jusqu'ici. À l'intérieur, selon la légende, le butin de Lupin. Pour trouver l'entrée, un conseil. Écoutez et surtout suivez Pierre-Antoine Dumarquet. Donc, on met les deux pieds sur les lettres D et F, Demoiselle Fréfossé, et on regarde par cette espèce de viseur qui est ce creux dans la roche. À l'emplacement indiqué, malheureusement pas de trésor, mais une cache où les fans de Lupin laissent une trace. Alexandra, Wendy et Mamie et les cousins du Pas-de-Calais. Un engouement ressenti en ce moment dans toute la station. Cette jolie maison normande est celle de Maurice Leblanc, l'auteur qui a inspiré la série. Le musée Lupin est fermé. Comme vous pouvez le constater, la boutique ouverte et dévalisée. Sont vides, voilà, il nous reste très peu de livres. On a un flux touristique comme un mois d'août en fait, en ce moment. De l'écran au roman, il n'y a qu'un pas, un mois de vente en une semaine. Ils ont accroché sur la série, donc ça serait bien qu'ils regardent la version écrite, voilà. Et à Étretat désormais, le gentleman cambrioleur s'invite partout. Dans cet hôtel 3 étoiles, une offre spéciale Lupin. Avec un escape game, une salle des mystères, ou résoudre des énigmes. Ils doivent chercher des indices, ils sont guidés. Chaque indice amène à un autre indice, qui amène à un autre indice. L'établissement affiche complet. La responsable compte sur la réouverture des frontières pour attirer davantage de touristes. Une clientèle américaine, une clientèle internationale.
Et là, je pense qu'on va avoir de nouvelles retombées par rapport à Arsène Lupin spécifiquement. À l'horizon peut-être, une saison estivale réussie, c'est leur espoir en tout cas. Avec la pandémie, la 11e édition du Festival de photographie Circulation se tient en ligne. Allez-y découvrir la jeune garde de la photographie européenne. C'est jusqu'au 2 mai. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Circulation.